Le soleil saignait sur la garrigue quand elle émergea en boitant des bois de pin. Une louve, le pelage strié de boue et de sang. Entre ses mâchoires, un louveteau inerte qui respirait à peine. Au seuil d'une vieille bergerie abandonnée, Julien Martel se figea, sa clé à douille encore à la main. Elle ne grogna pas, elle se contenta de le fixer, comme si elle demandait quelque chose qu'aucun animal ne devrait jamais demander. Julien Martel n'avait pas parlé à un autre être humain depuis plus de 3 semaines. Pas depuis le passage du dernier camion de livraison, qui apportait des pièces rouillées et des conserves cabossées. Le silence ne le dérangeait pas. Il était plus sûr que le bruit des gens. Plus sûr que ce que le monde lui avait pris. Fils d'une femme de ménage qui faisait les nuits au lycée, Julien avait grandi en la regardant nettoyer les saletés des autres, tout en rêvant de réparer les choses que personne ne remarquait. Maintenant, dans ce lieu oublié des Alpes de Haute-Provence, il gardait ses mains occupées avec de vieilles radios et des tronçonneuses cassées, tout ce qui ne saignait pas ou ne posait pas de questions. Mais dernièrement, quelque chose avait changé dans la forêt. Des brebis disparues, des grognements au crépuscule, des yeux dans les buissons, et puis cette nuit, une louve qui saignait, avec un petit qu'elle ne pouvait pas sauver seule. Ceci est une histoire d'instinct, de silence et d'une confiance que personne ne voit jamais venir. Mais cette nuit-là, il y avait encore une chose que personne n'attendait. Chaque matin, Julien se levait avec les cigales. Il faisait chauffer de l'eau sur le poêle rouillé, la versait sur du café soluble et sortait sur le perron pour regarder le vent sec jouer avec les aiguilles de pin. La bergerie n'avait pas servi depuis des années, et la vieille tour radio à côté penchait comme un géant ivre. Mais Julien restait, réparant des choses, évitant les questions. Sa mère disait souvent « Certaines personnes ne se perdent pas. Elles trouvent juste un endroit où le monde ne peut plus les suivre. » Puis vinrent les traces, grandes, trop grandes pour des renards, trop nettes pour des chiens errants. Il les vit d'abord derrière la vieille grange. Quelques jours plus tard, il trouva un agneau éventré près de la clôture, à moitié dévoré, les yeux grands ouverts. Les voisins accusaient les sangliers. Mais Julien savait que ces empreintes n'étaient pas celles d'un sanglier. Cette nuit-là, il l'entendit. Un hurlement bas et guttural, fendant le crépuscule comme un frisson. Pas proche, mais pas lointain non plus. Il éteignit la lampe et écouta, le cœur battant dans le noir. Le lendemain matin, Alain Fournier se présenta. Un éleveur local. Grosse voix, grosses bottes, tempérament sanguin. « T'as vu ce qui tue mes brebis ?» demanda Alain, plissant les yeux sous le bord de son chapeau. « Les traces passent juste à côté de ta remise. » Julien secoua la tête. « Y a plus de loups par ici. Plus maintenant. » Alain renifla. « Alors qu'est-ce qui a laissé des marques de griffes sur ma citerne ?» Pas de réponse. « Écoute, demain j'ai mes hommes qui ratissent la crête. Si on voit un truc bouger qui n'est pas une vache, on tire d'abord, on pose les questions après, si on a le temps. » Tandis qu'Alain s'éloignait, Julien resta seul dans la poussière, un fin voile d'appréhension se posant sur lui. Ce soir-là, en réparant une radio CB en panne, il sentit à nouveau cette pression dans l'air, comme un orage qui retient son souffle. Quand il sortit, la dernière lumière du jour fuyait entre les arbres. Et dans le sous-bois, juste hors de portée de l'ampoule du perron, quelque chose bougea. Il ne pouvait pas le voir, mais il savait que ça l'observait. Le silence ne semblait plus vide, et quelque chose dans l'obscurité cligna des yeux. Julien n'avait jamais demandé grand-chose, juste la tranquillité. Après le décès de sa mère, le monde lui avait semblé trop bruyant, trop rapide, trop cruel. Il était venu à la vieille bergerie dans l'espoir de disparaître dans la routine. Réparer des choses cassées lui donnait un but, mais la paix était fragile. Un matin, en vérifiant la pompe de l'éolienne, il vit des vautours tournoyer au-dessus du lit asséché du ruisseau. Quelque chose était mort. Il suivit l'odeur sur un sentier étroit d'herbe piétinée et trouva les restes d'une chèvre, déchirée, rongée, abandonnée. Pas un travail propre, comme celui d'un prédateur efficace. C'était désordonné, désespéré. Et puis il la vit, une seule, énorme empreinte de pattes, profondément enfoncée dans la boue, avec des griffes incurvées visibles au bout. Les loups ne vivaient pas ici, plus maintenant.
Mais celle-ci, si. Cette nuit-là, les radios des éleveurs crépitaient de tension. Depuis sa cabane, Julien écoutait Alain Fournier et ses hommes organiser une battue. « Les gars disent que c'est une louve », aboya Alain à la radio. « Elle a dû passer par la vieille frontière. On la piège, on la bute. Point final. » Julien se renversa en arrière, fixant le plafond fissuré. Quelque chose se tordit en lui. Pas de la peur, pas de la pitié, autre chose. Comme le faible souvenir d'une voix disant « Tout ce qui est sauvage n'est pas ton ennemi ». Il dormit par intermittence, le fusil posé à côté de son lit de camp. Avant l'aube, il fut réveillé par le son lointain de chiens qui aboyaient. Puis le silence, puis un gémissement. Pas un cri humain. Pas non plus un hurlement d'adulte, quelque chose de plus jeune, de brisé. Au moment où le soleil fendit le ciel, Julien avait déjà trouvé la piste. Des gouttes de sang, des marques de traînée, des feuilles retournées. Elles menaient en bas de la colline, puis remontaient vers le versant lointain, dense de mélèzes et de pins. Il la trouva juste après la crête. Elle haletait, les flancs secoués, une patte traînant inutilement derrière elle. Des cicatrices griffaient son flanc, et un œil était presque fermé par l'enflure. Mais c'est le paquet dans sa gueule qui coupa le souffle de Julien.